Boker Tov à nouveau, nous sommes le 9 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Jérusalem et Daniel en Israël à 2 semaines, jour pour jour des élections. La presse israélienne consacre enfin ses manchettes au scrutin du 23 mars. Oui, Lana, le Israël Hayom entame un compte à rebours et titre « À 2 semaines des élections, on tente de réveiller le terrain ». Le quotidien gratuit rappelle que la confrontation sera très serrée, que la tension dans les états-majors politiques atteint son paroxysme, mais que l'on constate aussi que l'indifférence de la population est particulièrement palpable. Et cela préoccupe les partis politiques qui ont décidé de lancer une offensive en direction des électeurs. À droite, on craint que cette atmosphère de désintérêt ne coûte plusieurs mandats, donc à la droite israélienne et au Likoud aussi. Et le Israël Hayom, lui, est clair, c'est le taux de participation qui déterminera de l'issue de cette consultation. Quant au Yediot Aharonot, il nous projette ce matin en manchette sur le lendemain des élections, lorsqu'il faudra décompter près de 500 000 bulletins de vote double. Il s'agit des voix des soldats, des prisonniers, mais aussi des malades dans les hôpitaux et des personnes en quarantaine. Au total, 2 fois plus que lors d'un scrutin normal, en raison essentiellement de l'épidémie. Et en termes électoraux, il s'agit d'un total de 15 mandats environ, ce qui signifie qu'au lendemain des élections, il n'y aura toujours pas de décision définitive quant à l'issue de ce scrutin. Et sur les élections, il est intéressant de se pencher aussi ce matin sur ce qu'écrivent les éditorialistes à 2 semaines du scrutin maintenant. Oui, effectivement, Sima Kadmon cible ce matin sa nouvelle proie électorale. Il s'agit de Naftali Bennett. Visiblement, la journaliste politique du Yediot Aharonot n'apprécie guère que le leader de Yamina n'ait pas encore affirmé haut et clair qu'il ne siégera pas dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Bennett, écrit Kadmon ce matin, se dit sûrement que ceux qui veulent remplacer Binyamin Netanyahou peuvent le faire en le proposant, lui, Bennett, au poste de Premier ministre. Selon lui, ni Lapid ni Sahar ne pourront ensuite expliquer à leur électorat qu'ils avaient la possibilité de remplacer Bibi et qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas de Naftali Bennett. Yuval Karni, dans le Yediot Aharonot, toujours nous parle de l'énigme de Lapid, et pour lui, la question cardinale est de savoir est-ce que le président d'Yesh Atid sera prêt à des compromis douloureux pour remplacer Netanyahou, comme par exemple renoncer tout simplement au pouvoir. Et enfin, Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, lance un appel à l'électorat de droite qui paraît encore somnolent. Celui qui veut garantir l'avenir d'Israël doit voter pour un gouvernement de droite. Je vois qu'au moins, si la campagne électorale est plutôt monotone, et bien en tout cas ici, nous, on s'amuse bien avec les élections en Israël. Merci beaucoup Daniel. Dans le reste de l'actualité israélienne, le Maariv se focalise lui ce matin sur les divers aspects de la campagne de vaccination. Oui, effectivement, et le journal cite en page d'ouverture de son site une nouvelle recommandation du ministère de la Santé. Le label vert ne sera accordé qu'aux personnes ayant reçu les 2 doses du vaccin Pfizer 2 semaines auparavant et non plus une seule semaine. Des données affirment en effet que les vaccinés peuvent encore contaminés pendant la seconde semaine. Le Maariv cite également ce matin Binyamin Netanyahou qui s'est montré très optimiste hier lors de la vaccination du 5 millionième Israélien qui a été vacciné hier. Il s'agit d'une Israélienne de Petah Tikva. Nous estimons qu'en avril, nous sortirons de l'épidémie après avoir vacciné l'ensemble de la population, a déclaré le Premier ministre. Et enfin, le Maariv souligne que le président syrien Bachar el-Assad et son épouse ont été également contaminés par le virus. Et puis un mot du Yediot Aharonot, le journal qui a de son côté choisi de se faire l'écho de la colère des personnes âgées résidant dans des maisons de retraite. Et oui, en effet, alors que l'État d'Israël commence à reprendre une vie normale, les résidents des maisons de retraite qui ont été durement touchés, on le sait, par le virus au cours de cette année, ne comprennent pas pourquoi ils n'ont toujours pas le droit de retrouver leur famille. En effet, pour l'instant, les visites restent interdites à l'exception d'une seule visite par semaine, comme cela a été le cas au plus profond de la crise. Nous en avons assez d'être seuls, affirme Eliaou, qui a 90 ans. Quant au Israël Hayom, il nous présente les recordmen de la vaccination en Israël, Daniel. Oui, effectivement, il nous présente les recordmen de la vaccination en Israël. Il y a le département de médecine d'urgence de l'hôpital Hadassah à Ein-Karem, dans lequel tout le personnel médical a été vacciné. C'est le département médical le plus vacciné du pays. Il y a aussi la compagnie El Al, oui, qui est aujourd'hui la compagnie aérienne la plus vaccinée au monde, afin de rassurer ses passagers et de le protéger au maximum. Et puis enfin, avec 90% de taux de vaccination, le corps des pompiers d'Israël, et oui, qui a mis un point d'honneur à faire vacciner l'ensemble des soldats du feu israéliens.
Et toujours dans le Israël Hayom, le quotidien mentionne en évidence le décollage hier de la première liaison aérienne verte entre Tel Aviv et New York. Oui, il s'agit, c'est le cas de le dire, d'un pilote d'une expérience, une expérimentation de la part donc du ministère de la Santé. Les passagers de ces vols verts devront passer, avant d'embarquer, un test antigénique dont ils recevront les résultats un quart d'heure plus tard. Ce test permet de déterminer à 95% si le passager est ou non en passe de devenir malade ou s'il contamine. Ceux qui n'auront pas été vaccinés devront passer un test 72 heures avant le départ de ce vol. Enfin, pour terminer, le Haaretz ce matin revient dans son éditorial central sur la vaccination des ouvriers palestiniens. Oui, en effet, le quotidien de la gauche israélienne se penche sur l'ouverture officielle hier de plusieurs centres de vaccination à l'entrée des postes de passage entre la Judée-Samarie et Israël. Il s'agit des checkpoints qui, chaque jour, voient entre 100 et 120 000 ouvriers palestiniens pénétrer en Israël. L'État hébreu a décidé de vacciner cette partie de la population palestinienne afin d'éviter les risques de contamination à l'intérieur du territoire israélien. Mais ce matin, le Haaretz demande aux autorités israéliennes de ne pas se contenter de vacciner uniquement ses ouvriers, mais de lancer une campagne de vaccination au sein de toute la population palestinienne. Le virus, écrit le Haaretz ce matin, ne fait pas de distinction entre les deux parties de la ligne verte et donc, si Israël veut véritablement juguler l'épidémie, il doit aussi faire vacciner tous les Palestiniens. Écrit donc le Haaretz ce matin, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.